Nous sommes en 2020 et les élections américaines viennent d'avoir lieu. Ronaïs Pérez a été élue. Elle fait l'unanimité en France et sur une bonne partie de la planète. Ce n'est pas qu'elle ait fait quelque chose d'exceptionnel. En fait, personne ne sait vraiment ce qu'elle a fait jusqu'ici, mais elle cumule le bon goût d'être une femme, d'être noire, de venir d'une famille pauvre, d'avoir un père vénézuélien, d'avoir travaillé toute sa vie dans l'administration et d'être démocrate. C'est l'hystérie sur YouTube. Et Osons Causer propose déjà de lui construire une statue à la place de la Tour Eiffel. Il faut dire qu'elle vient de battre Donald Trump, un idiot d'homme milliardaire blanc de plus de 50 ans. Aussitôt élu, Ronaïs Pérez obtient le Nobel de la paix pour comme Barack Obama et lance un grand plan de relance budgétaire. Perry charge Simone de couvrir l'événement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, nous allons voir si les politiques de relance budgétaire sont efficaces. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager et à commenter cette vidéo. Vous pouvez aussi m'offrir un café sur Tipeee. Le plan Ronaïs Pérez va jouer sur tous les tableaux de la relance. L'État va se lancer dans des grands travaux d'amélioration des routes. Le SMIC va être considérablement augmenté pour passer à 10 $ de l'heure. Les minima sociaux vont être mis en place pour que toute personne vivant sur le sol américain touche à minima 800 $ par mois. La présidente Pérez insiste sur le fait que c'est le plan le plus ambitieux qu'ait connu le pays depuis le New Deal de Roosevelt. Le financement se fera pour moitié par une augmentation des impôts des plus riches et des entreprises, et pour l'autre moitié par la dette. Une politique de relance budgétaire présente cependant quelques limites. En effet, les politiques de relance ont peu d'efficacité du fait des fuites et des anticipations rationnelles des agences économiques. En interviewant les dockers, Simone ne tarde pas à se rendre compte que les importations américaines explosent. Ce phénomène est d'autant plus important que l'économie reste ouverte vers l'extérieur et que la relance est inflationniste. La raison en est assez simple. En augmentant le salaire minimum et les taxes sur les entreprises, Ronaïs Pérez a dégradé la compétitivité prix des produits nationaux. Les agents économiques se sont donc tournés vers des produits importés de l'étranger. C'est ce qui s'était produit en 1981 en France. Simone se rend alors dans les magasins et constate les anticipations rationnelles des agences économiques. Autrement dit, les magasins sont vides. En interviewant les rares clients, Simone comprend que ceux-ci font un lien entre la relance et la hausse des impôts. Si l'État construit des routes, il va demander aux contribuables de les payer. Les Américains préfèrent donc mettre de côté l'argent distribué par Ronaïs Pérez pour pouvoir payer leurs futurs impôts. De retour à l'hôtel, Simone décide d'enquêter sur ce qu'elle vient d'apprendre. La relance de Ronaïs Pérez risque-t-elle réellement de conduire à une hausse d'impôts ? En cliquant sur son ordi, Simone constate que la hausse d'impôts des entreprises a non seulement baissé la compétitivité prix des entreprises américaines, mais que plusieurs entreprises étrangères ont décidé d'annuler ou de reporter leurs projets d'investissement aux USA. Résultat, les recettes fiscales et les créations d'emplois seront plus faibles que prévu. Les recettes fiscales plus faibles que prévues ont un effet direct sur la dette, qui, elle, augmente plus vite que prévu. Cette augmentation de la dette conduit à une augmentation des intérêts à verser, et donc à une réduction des marges de manœuvre de l'État. La situation de Ronaïs Pérez ne semble pas bonne du tout, et Simone décide de rentrer en France pour écrire son article. Perry n'est pas très enthousiaste, et il demande à Simone de trouver quelques points positifs à la relance budgétaire. Cette femme est quand même une femme noire démocrate vénézuélienne ayant remporté le prix Nobel de la paix pour comme Barack Obama. Elle ne peut avoir totalement tort. Les politiques de relance budgétaire ont tout de même un rôle contracyclique et de cohésion sociale. Keynes explique les récessions par une insuffisance de la demande globale. Pour lui, il faut alors dynamiser la demande par des politiques de relance. Ces politiques de relance permettraient donc d'éviter de s'enfermer dans le cercle vicieux du déflationnisme. Ces politiques peuvent aussi permettre de garder une cohésion sociale en réduisant les inégalités de revenus primaires. Si vous devez retenir 3 choses sur les politiques de relance budgétaire, ce serait 1. Ces politiques ont peu d'efficacité du fait des fuites et des anticipations rationnelles des agences économiques. 2. Ces politiques ont des effets pervers liés à la pression fiscale et à l'augmentation de la dette. 3. Ces politiques peuvent avoir un rôle contracyclique et préserver la cohésion sociale.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la partager, de la commenter et de m'offrir un café sur Tipeee.